dirige le contrôle de gestion du groupe SEB aujourd'hui, très connu par ses marques, Moulinex, Calor, Tefal, Krups et quelques produits importants comme la frite de sans huile. Ça fait 25 ans que je m'occupe de contrôle de gestion dans des groupes diversifiés, de services, d'industrie, en France et à l'international. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de passion pour cette activité qui, je pense, est très importante pour le pilotage de nos business. Et donc, dans le cadre de ces missions, nous avons l'occasion de vivre évidemment des crises dans nos entreprises, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus les crises externes et la façon dont nous mettons en place des plans d'action pour y faire face. Alors, deux éléments importants en termes de crise que j'ai eu à gérer dans ma carrière. La première, c'est celle de Bouygues Telecom, dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans, où nous avons eu un choix important réglementaire à faire qui était clé pour l'évolution de cette activité et clé également aussi pour l'avenir de l'entreprise et la rentabilité de ce projet, c'est le lancement de l'UMTS. C'est un moment où l'activité est arrivée à maturité et où il fallait prendre une décision extrêmement importante sur un investissement extrêmement hasardeux pour le futur. Décision qui a été prise finalement d'y aller à partir du moment où les conditions économiques étaient réunies. Alors, je vais commenter beaucoup plus en détail un moment important dans la vie du groupe SEB, c'est la crise de 2009. Vous vous souvenez, 2009, crise mondiale, crise des monnaies, crise économique, qui a été importante pour le groupe SEB, parce que, paradoxe, c'est l'année où le groupe a fait, après une année 2008 de résultats records, un résultat encore meilleur en 2009, malgré une crise extrêmement grave qui a affecté le groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour faire face à cette crise financière importante? La première, je crois, c'est qu'on l'a anticipé extrêmement tôt au début de l'année, et que du coup, nous avons mis en place un plan d'économie important pour faire face à la baisse des volumes de consommation. Le deuxième point important, c'est que la crise des monnaies était également extrêmement sensible, à tel point que, entre la baisse des volumes et la baisse des monnaies anticipée en début d'année, nous aurions perdu la moitié de notre résultat opérationnel si nous n'avions rien fait. Ce qui est important, c'est qu'on a vu le diagnostic dès le début janvier, donc on a adapté notre budget avec des hausses de prix dans des pays comme la Russie, dans laquelle la rentabilité aurait été extrêmement dégradée en l'absence d'un plan d'action efficace, et nous avons aligné l'ensemble des opérationnels sur l'importance de ces décisions, pas évidentes, parce que quand vous êtes dans un marché et que vous augmentez les prix entre 10 et 15% du jour au lendemain, il y a extrêmement d'inquiétudes internes sur l'évolution des parts de marché. Cela a été possible aussi parce qu'il n'y a pas en Russie de compétiteurs qui fabriquent les produits sur place. Donc, importance, le diagnostic, une évolution qui allait se traduire par les baisses de nos marges. Deuxièmement, un diagnostic intéressant externe sur nos positions concurrentielles qui nous permettent de réagir dans de bonnes conditions. Ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'on attend de nous dans ces périodes difficiles, premièrement, une grande transparence sur le diagnostic, deuxièmement, un alignement extrêmement rapide des équipes, et trois, une exemplarité de l'ensemble des managers pour également faire preuve d'économie dans leur train de vie, dans leur façon de travailler, et aussi parfois dans leur demande aux collaborateurs. Donc, si je dois ressortir un point extrêmement important de notre travail dans ces périodes de crise, c'est que premièrement, nous devons essayer au maximum d'anticiper les problèmes. Il se produira toujours des problèmes que nous ne maîtrisons pas, mais nous devons essayer de les anticiper. Et une fois que l'anticipation ne suffit pas, parce que ce qui arrive est tellement nouveau, tellement surprenant, comme par exemple le lancement d'un produit complètement nouveau par un concurrent dans un pays, on doit être capable d'être extrêmement réactif dans la recherche d'une solution. Et je prendrai un exemple footballistique. L'anticipation, c'est d'avoir une excellente, bonne équipe de football pour jouer tous les matchs de la saison. Et la réactivité, c'est d'avoir des remplaçants d'extrêmement haut niveau, capables de remplacer les joueurs quand un joueur clé de l'équipe se blesse. Donc, retenons deux mots,
anticipation, chaque fois que c'est possible, le plus professionnel possible. Réactivité, c'est la capacité à réagir extrêmement vite à ces problèmes.